Coucou les curieux, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Alors un petit tirage, bon, qui est un petit, on va dire, qui est relativement, voilà, on va oser, on va dire. Donc je reste ou je pars. Alors évidemment, ce thème, je reste ou je pars, on le prend avec du recul. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous dire ce qui pourrait éventuellement vous arriver. Vous allez avoir trois choix, trois tas avec trois choix. Vous allez choisir ces mini-jeux là qui vont vous inspirer selon leur, eh bien, juste l'image, ce qu'elle va vous inspirer. Et on va voir si ça répond bien à vos questionnements. On va voir si ça vous concerne ou pas. En tout cas, si vous êtes là et si vous vous posez la question de est-ce que je reste ou est-ce que je pars, c'est que vous êtes en dilemme par rapport à cette problématique. Donc, écoutez, j'espère que je pourrai en tout cas répondre à certaines de vos questions. Alors, pour ce faire, donc comme je l'ai dit, on va avoir trois choix. Ici, vous allez avoir le premier jeu c'est des petits messages inspirés de Frida Kahlo. Voilà. Le deuxième, c'est le petit oracle de la magie de la lune que voici. Et enfin, le troisième, ce sera le Secret Garden. Voilà. Pour le choix numéro 3. Donc, je vous laisse bien réfléchir, bien vous poser. Vous mettez pause sur la vidéo et vous vous concentrez bien sur le dos de deck. Le 1, le 2 ici et le 3 est juste là. Sachant que la problématique est je reste ou je pars. Alors, on y va. On va commencer avec le tas numéro 1. Hop, je mets ça de côté. On verra le message à la fin, évidemment, de Frida Kahlo. Donc, j'ai pris 3 oracles ici. Non, un tarot et 2 oracles. Et on a ici un tarot pour la suite. Voilà, pour voir, pour établir un petit peu, voilà, où est-ce qu'on en est, ce que l'on a envie de faire ou pas, où est-ce qu'on va. Donc, ici, on a quoi? Donc ici, on nous parle des pensées. On voit que ici, dans ce cas-là, notre mental est vraiment très pris. Alors, je vois quelqu'un qui est relativement songeuse. C'est le songe, c'est être songeur. Être posé là et à réfléchir, à se poser des questions. On est vraiment dans le mental à se poser beaucoup de questions. C'est une carte qui me fait penser à de la douceur quand même. Alors, ici, avec l'oracle astrologique, on obtient Neptune. Et ici, on a la justice avec le tarot. Très intéressant. Alors, Neptune. De quoi nous parle Neptune? Les traits dont nous parle Neptune sont plutôt des fuites de la réalité. Vous voyez, voilà, les visions, les rêves, mais aussi une fuite de la réalité. Ici, on voit que le personnage est dans ses pensées. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que on pense, on a une idée, on est en train de réfléchir au fait de peut-être pouvoir partir, mais on n'est pas dans le concret, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est abstrait encore, qui est encore dans les idées, qui n'est pas du tout établi. Mais auquel quand même on pense. Ici, il y a une notion quand même d'émotionnel, hein, avec l'eau, avec la notion de l'eau, oui, c'est l'émotionnel. On parle de Neptune qu'il a une soif, en fait, un peu de comprendre, de compréhension. Donc là, vous voyez, on voit que le personnage, il est en train de réfléchir, de penser. Donc, je pense que là, vous essayez de comprendre pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous en êtes arrivé à avoir ces pensées là, ces songes.
et aussi finalement ces illusions que vous avez pu avoir ici par rapport au personnage qui vous intéresse, puisque Neptune est vraiment un personnage qui est dans l'illusion, qui nous parle d'illusion. Là, on a la carte de la justice qui pourrait nous parler ici donc de papier, d'officialiser. Donc là, on irait progressivement vers l'idée que vous êtes en train de réfléchir éventuellement à partir, mais de manière juste et équitable, de manière officielle. Et j'ai l'impression, moi ici, ce que je ressens, c'est de manière saine. Voilà. Vous n'avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de prise de tête, quoi. Hein. Là, vous avez vraiment envie de quelque chose de clair, de sain. Vous écoutez les messages que l'on vous envoie hein, ici. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez connecté ici. C'est ce que je peux constater. Ici, avec cette chouette là qui est vraiment une chouette qui est la messagère. Hein. C'est une messagère, elle envoie des messages. Et alors, ici, on a quoi? On a le 9 d'épée, vous voyez. On vous parle ici des pensées. On vous dit que vous êtes vraiment très, très songeur, extrêmement songeur. Et ici, on a le 9 d'épée qui ressort. Le 9 d'épée qui nous parle, oui, bah, là, de... Ah, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, je vais mettre ça ici. Le 9 d'épée qui nous parle d'avoir l'esprit extrêmement pris par nos idées, par notre problématique du moment. Ici, on peut nous parler de cauchemar, oui, de penser la nuit, de ne pas réussir à dormir, d'avoir des nuits agitées, d'être vraiment dans la pensée, d'avoir que ça en tête, en fait. Hein. Ici, on nous parle d'un 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, voilà, émotionnellement, c'est vraiment lorsque vous souhaitez quitter une situation qui, émotionnellement, ne vous convient pas hein, et que vous partez sans vous retourner. Hein. C'est vraiment la carte du voyage, du départ. On part parce qu'on sait exactement ce que l'on ne souhaite pas et on sait également ce que l'on souhaite et vers quoi on veut aller. Hein. Donc là, il y a quand même une idée de bien préparer son départ. Je vois quelqu'un ici qui est très méticuleux, qui a été patient, qui a su être à l'écoute, qui a beaucoup réfléchi et qui ne prend pas en fait sa décision comme ça, d'un coup de tête, vraiment, qui a beaucoup réfléchi, qui a mis le pour et le contre. Hein, la justice, ici, on nous parle d'un équilibre, de balance, d'avoir pesé également le pour et le contre ici. Donc, ouais, je vois quelqu'un vraiment qui est en train de prendre une décision relativement réfléchie. Ici, on obtient encore le 10 de bâton. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est vraiment que la situation pour nous est beaucoup trop pesante, beaucoup trop lourde. On ne supporte plus cette situation, c'est devenu un fardeau. C'est un lourd fardeau dont il va falloir se débarrasser absolument. C'est pour ça que vous êtes ici sur un 8 de coupe, parce que émotionnellement, ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable pour vous. Voilà. Et ici, on a la lune. Hein, on a quand même une énergie en plus d'intériorité, de choses qui sont cachées, de communication qui n'arrivent pas forcément à se faire, de l'ombre, vous voyez. Là, j'ai l'impression que ce que je ressens ici, moi, c'est que le contact est complètement coupé et que voilà, vous êtes sur deux plans différents, vous et la personne. Vous êtes sur deux plans différents, quoi. C'est vraiment ouais, ce que je ressens. C'est-à-dire que ici, il y a quand même je ressens une tristesse, une lourde tristesse quand même qui pèse sur vos épaules. Ça vous fait mal au cœur. Vous êtes triste, mais vous savez que presque ce départ pour vous est inévitable pour votre bonne santé et votre bon équilibre intérieur. Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible ici. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de très, très sensible. Quelqu'un de... oui, qui est touché très, très facilement par les choses. Vous êtes, voilà, quelqu'un de sensible. Je viens déjà de le dire, je crois. Je ne sais plus. C'est pas fragile, hein, c'est vraiment sensible.
Alors, on va mettre ça comme ça, parce que... Donc ici, on a l'empereur. Voyez, moi ici, ce que l'empereur me dit, c'est vous prenez une décision. Hein, on retrouve une stabilité ensuite, hein, par la suite. Hein. Ici, il y a une stabilité, quelque chose. Bon, vous voyez, hein, il a un phénix, hein, dans ses mains. Hein. C'est une sorte de... Bah, moi, ça me fait penser à un phénix, en tout cas. Il renaît de ses cendres. On a une stabilité qui revient. Ah, vraiment, je sens ça, une solidité, quelque chose de solide ici qui se remet en place. Et derrière, on a quoi? On a le soleil avec la réussite. On voit que du coup, ce départ ici a été utile. On voit que ici, de ce 9 d'épée, vous arrivez vers un empereur de la peur, vous obtenez la stabilité. Parce que vous allez peut-être ici oser justement quitter une situation qui n'est plus vivable pour vous. Non, une seule carte, il est dit. Voyons comment ça se... Bon, on va prendre les deux quand même. Ouais. Donc ici, on a une énergie de mouvement ici avec le chevalier de bâton. Hein. Et vous allez, en fait, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'une fois que vous vous êtes coupé de ces liens, de ce fardeau, de cette tristesse qui vous accompagne, parce que ici, vous n'êtes pas du tout à votre place avec la personne qui vous convient le mieux ici. Donc... Une fois que vous allez faire cet effort cet effort pour vous, puisque je sens que quand même c'est quelque chose qui vous peine extrêmement, hein, qui vous peine extrêmement, eh bien, une fois que vous allez avoir passé ce cap, ici, vous allez retrouver une stabilité. On voit que la réussite est derrière vous, que rapidement, les choses nouvelles vont se mettre en place. Pourquoi pas ici, une nouvelle histoire d'amour. Ici, peut-être un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on voit que votre cœur, voyez, votre activité, votre action, votre énergie se remet en route. Elle se remet en route ici. Comme ici, je sens un calme, vraiment quelque chose de calme, d'apaisé, de tranquille, mais de plat presque, d'ennui et de... Ouais, c'est ça. Et, par rapport au fardeau que vous aviez dans votre vie. Et ici, on sent vraiment qu'il y a une dynamique tout de suite qui se remet en marche. Vraiment qu'il y a une activité qui se remet en marche. On voit qu'il y a de l'action, il y a de la passion, il y a du bonheur qui se met en route ici parce que vous aurez eu cette décision de vouloir quitter la situation qui ne vous convient pas afin de retrouver pour vous un équilibre intérieur et extérieur dans votre vie. Voilà, votre juste place. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va voir ce que Frida a comme message à vous passer. Alors, vous serez sympathique avec moi parce que ce sont des messages en anglais. Parce que moi, j'adore les cartes, mais alors, des fois... je peux pas ils n'existent pas en français, donc je suis bien obligée de faire comme ça. Hop, donc c'est pas grave, ça me fait travailler mon anglais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Your endurance will bring you success. Vous voyez? Never defend yourself, remain present in your heart. Donc, on nous dit ici, votre persévérance vous emmènera vers le succès. Et c'est exactement ça. Vous voyez? Là, vous êtes dans une situation... où vous pourriez, on sent que vous êtes fragile émotionnellement, que vous pourriez vite craquer et revenir sur votre décision. Mais non, là vous allez avoir une décision à prendre, vous allez la prendre, vous allez vous y tenir. Et en gardant justement cette persévérance, vous irez vers le succès. Vous voyez le soleil qui est là, ça c'est le succès. Et ici derrière, des projets, des choses vont se mettre en route pour vous. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau peut-être professionnel ou au niveau passionnel, au niveau... je sais pas, de quelque chose même d'artistique que vous pourriez mettre ici en route, hein, pour ceux à qui ça parle. En tout cas là, de toute façon ici, hein, avec ce personnage ici de la femme qui est toute dans ses... Moi je vois quelqu'un déjà de créatif ici, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs. Donc ne vous défendez jamais de vouloir... vivre au présent dans votre cœur, d'être là présent dans votre cœur, d'être juste avec vous-même. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, le message il est là, on nous parle de justesse.
On vous parle de justice, de justesse, d'être à votre place, à votre juste place, que vous allez trouver cette juste place, mais qu'il va falloir pour vous enfin prendre cette décision, essayer de couper avec ses peurs et de couper avec ses fardeaux, avec cette personne avec qui vous n'êtes pas forcément fait, pour qui vous n'êtes pas forcément faite, ou faite, ou fait, pardon. Donc voilà, voilà moi ce que j'ai envie de dire pour vous. Est-ce que je vous tire une petite carte de conseil? Ouais. J'arrive, je vous tire une petite carte supplémentaire. Ah tiens, je vais prendre celui-ci. Bon, il n'y a pas trop avec le décor, c'est pas grave. Hop. On va prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. J'aime bien. Un conseil pour les personnes. Voilà. Ah non, il y a 2 cartes. Qui ont tiré, choisi le tas numéro 1. Et on vous dit, même longueur d'onde. Même longueur d'onde. Donc, vous voyez ici, moi, on me parlait de... J'avais la sensation d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre ici derrière. Eh bien, il se pourrait bien que ce soit quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous. Et en plus, moi, Neptune ici, ça me... Oui, vous voyez les ondes, la mer, ouais, ça me parle beaucoup. On nous parle d'émotionnel ici. Moi, je pense qu'ici, vous pourriez retrouver quelqu'un qui sera vraiment juste pour vous. Être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, vivre une nouvelle histoire vraiment passionnelle derrière et très très vite. Et j'ai ressenti le besoin de tirer cette carte, vous voyez. Donc ici, moi, je pense qu'il y a des histoires d'amour qui vont recommencer, mais très 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 rapidement pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Le taroscope, du coup, pour l'été, je vais essayer de en faire sous forme de vidéo. Mais au niveau radio, c'est terminé pour la saison. Donc, on se retrouve au mois de septembre, les amis. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Alors... Et on continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et qui était celui-ci avec la magie de la lune. Ici, les oracles et le tarot. Et puis le tarot pour compléter les informations. Hop, et on ira tirer du coup pour vous également l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour un petit conseil, un petit plus en fin de vidéo. Alors c'est parti, on y va pour vous. Alors on nous parle de quoi ici? De pouvoir. Donc on n'oublie pas que le thème c'est je reste ou je pars. On nous parle de pouvoir, on nous parle du Verseau. Ouf. Et du 3 de bâton ici. Alors pourquoi je fais ouf? Parce que le Verseau c'est vraiment un signe qui est extrêmement fort dans le sens où c'est des personnes qui sont toujours à l'avant-garde, qui ont une bonne dose de clairvoyance, qui savent voir vraiment devant eux, ils ont une bonne dose d'imagination. Et ils ont l'esprit très ouvert, mais aussi il peut y avoir parfois une forme d'insensibilité à l'égard des autres, un peu de ceux qui sont pas vraiment sur la même longueur d'onde qu'eux, au final. Hein. C'est un peu ça. Par contre, l'avantage, c'est que le Verseau, lui, il est toujours plus ou moins quand même projeté vers l'avenir. Et ici, vous voyez, on a le 3 de bâton ici. On a le 3 de bâton qui nous projette également vers l'avenir. On voit qu'ici, c'est un personnage qui regarde devant lui, qui a des projets devant lui. Et voilà, c'est vraiment... On a décidé, on a fait un choix et on se projette et on regarde vers l'avant. C'est tout à fait ça. Ici, c'est pareil avec cette carte du pouvoir ici, c'est ce qu'on voit. On a un personnage qui est entouré par le soleil, voilà, qui va de l'avant. On voit que son buste va vers l'avant. Et donc, c'est rigolo parce que tous les personnages sont représentés comme ça. Bon, celui-ci est de dos, mais c'est parce que le 3 de bâton est toujours représenté dans ce sens-là. On sait qu'il va vers l'avant.
Donc ici, on pourrait nous parler quand même que vous n'êtes pas tout à fait du tout. Là, moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui pourrait, au contraire, tout au contraire, rester avec la personne qui est à vos côtés, faire encore cet effort de rester, d'avoir réfléchi et de rester. Et ouais, de persévérer, voilà, de persévérer, mais dans le sens où vous allez rester avec la personne. Voilà, ce que je vous disais, pour moi, les Verseaux, c'est quand même des gens relativement un peu têtus. Et voilà, c'est vraiment de la persévérance. Alors, je suis attirée par le fond, là. Ouais, c'est une forêt, c'est la nature. Derrière, on retrouve la même chose ici aussi, hein. Donc ici, on a des gens qui sont vraiment très rattachés à la nature et je sais pas, j'entends aventure, vous voyez, aventure. Mais là, la nature, il y a des gens pour qui c'est très très important. Alors, on va voir ce qui va arriver. Donc ici, on a la tour qui commence. La roue de fortune. Ouais, vous voyez, c'est très fort, hein, votre tirage. Hein. Il y a déjà 2 arcanes majeures en 2 cartes. Donc, on sent qu'il y a des énergies très, très puissantes. Ouais, la lune, encore la lune ici. Ok. Ah, mais vous voyez rien. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Donc la lune. Excusez-moi. Ok. C'est un peu mieux. Donc la lune. Vous voyez, ces personnages-là, c'est fou. Hein, comme ils sont. Ok. 8 de coupe, encore un départ, là. 3 de coupe. On célèbre. On célèbre. Je sais pas pourquoi je sors toutes les cartes pour vous d'abord. Tiens, c'est rigolo. On a encore l'ermite ici. Eh bien, dis donc. Alors, ici, donc, je disais tout à l'heure, on a envie d'aller vers l'avant. On a envie d'avancer. On a envie de faire des projets et voilà, oui, vraiment d'avancer, d'aller vers l'avant. Alors moi, au début, je pensais plutôt à un couple qui décide d'avancer vers l'avant, c'est-à-dire qui décide de rester ensemble et de se projeter vers l'avant. Mais là, en voyant les cartes du tarot, eh bien, pas forcément finalement. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des choses qui vont se passer quand même relativement, on va dire, brutalement, hein, très rapidement. On voit qu'ici, il y a une situation où il peut y avoir une explosion, quelque chose qui explose d'un coup. Une énorme dispute ici qui pourrait se passer, hein, ici avec un départ du coup qui suit. Là, après, du coup, ici, c'est vrai que du coup, je vois un changement plutôt positif. On a l'impression, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici, qu'on va fêter finalement cette séparation qui pourrait être fêtée. Mais moi, ce que je vois derrière, c'est du regret, hein, du regret et du repli sur soi. Hein. Donc c'est pour ça en fait que je suis très partagée sur votre tirage ici, moi. Je ne pourrais pas vous dire si c'est tu pars ou si c'est tu restes, vous voyez. Ici, moi je vois que il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont blessantes, il y a des départs.
on tourne le dos, on s'en va, on quitte la situation parce que pour nous, c'est plus vivable, d'accord? Mais ici aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement qu'on pourrait croire chanceux ici, qu'on pourrait se dire chanceux. On se dit, ben, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Et du coup, je vois même un événement qui est fêté. Hein, on prend ça comme un coup de chance. On se dit, ben voilà, tant pis, je pars. Peu importe, c'est pas grave, on verra bien comment ça se passe. De toute façon, ça suffit. Maintenant, je profite de la vie, j'en ai ras-le-bol. Et au final, derrière, ce que je peux constater, moi, ici, c'est qu'on a un gros regret. On a du regret. On a de la tristesse à l'intérieur de nous. Ici, je vois des gens qui se retrouvent sur eux-mêmes, enfermés dans un... Vous voyez, ici, l'ermite, c'est pas l'ermite le plus heureux qu'on ait pu voir. Parfois, vous voyez des ermites qui sont extrêmement contents de se retrouver seuls. Ce personnage-là de l'ermite ici, du tarot d'Irtis, il est reclus sur lui-même. Je sens, moi, un enfermement volontaire et en même temps un enfermement que l'on subit. Vous voyez, c'est vraiment, il y a un enfermement que l'on subit. Donc ici, j'ai l'impression, je vais retirer quand même une ou deux cartes là, mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on va tenter de partir, mais que on va regretter fermement sa décision. Voilà. Parce que votre décision ici, pour vous, ça va être un fardeau, votre décision. C'est quelque chose, en fait, qui va vous rendre très peiné, qui va vous donner beaucoup de tristesse, qui va vous prendre la tête. Vous voyez, finalement, la décision que vous pensiez être la bonne pour vous ne l'est pas forcément. Et ici, il va devenir encore plus une source de souffrance. Vous voyez, voilà. Et là, moi, je vois carrément des gens qui peuvent tout à fait faire de la déprime, de la dépression, qui peuvent se retrouver seuls sur eux-mêmes. Donc là, franchement, moi, je pense que si vous devez prendre la décision de partir, réfléchissez-y à deux fois, même s'il peut se passer des événements qui peuvent être un petit peu difficiles avec votre conjoint, conjointe. Réfléchissez-y à deux fois. Alors là, je sais que ce que je fais, c'est du divinatoire et que c'est très... voilà. Vous n'êtes pas obligé de m'entendre, vous n'êtes pas obligé de me croire, de m'écouter. Mais si vous vous retrouvez ici, à avoir choisi ce tas et que vous êtes exactement dans cette situation-là, juste prenez 5 minutes pour réfléchir au moment où vous allez avoir cet impact, cette décision-là de vouloir tout mettre en l'air en moins de 2 secondes. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'ici, les cartes du départ nous parlaient de pouvoir. Vous avez un pouvoir intérieur dans votre couple. Ici, je sens qu'il y a des choses à faire, des projets, des objectifs que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez voir de l'avant si vous faites un petit peu un effort ici. Et ne lâchez pas tout parce que je pense que ça pourrait être vraiment une situation qui pour vous serait trop pesante. Une fois que vous aurez... que vous aurez pris la porte, quoi, que vous serez parti, que vous aurez décidé de prendre votre baluchon. Alors, on va tirer du coup ici l'oracle de la magie de la lune pour vous, le conseil pour vous, les personnes qui avaient choisi du coup cet oracle. Et on vous dit, nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Vous voyez, la lune, c'est exactement ça, hein. Ici, on observe ces profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Vous voyez, et c'est exactement ce que je vous disais ici. Ici, on se retrouve dans un état de culpabilité. Et ici, il serait bon d'accueillir une énergie du ressourcement et de faire de la bienveillance avec vos profondeurs. Soyez en fait un peu plus... un peu moins dur avec vous-même, soyez moins exigeant avec vous-même et vous serez moins dur aussi avec votre conjoint en fait. Hein. Parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un d'assez, au niveau des énergies, qui est assez fort, assez, comment dire,
imposant, puissant. Vous voyez, vos énergies là qui vous suivent là sont très intenses, quoi. Hein. Donc réfléchissez vraiment à 2 fois. Alors, je vais vous prendre un dernier conseil ici de l'oracle des hautes vibrations, l'oracle à haute vibration. Pour le conseil que l'on vous dit. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Alors, on vous dit, mets ton mental en pause. Voilà, je crois que c'est clair. Mets ton mental en pause. Arrêtez de trop réfléchir. Vivez un petit peu plus l'instant présent. Écoutez-vous à l'intérieur, mais n'écoutez pas votre mental sans arrêt, quoi. C'est ça, en fait. N'essayez pas de trop maîtriser les choses non plus, quoi. Voilà, les curieux, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de voilà, mettre des petits pouces, hein, évidemment. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il n'y aura pas de taroscope radio pour cet été. Ça y est, c'est la pause de l'été. Mais j'essaierai de vous faire quand même des énergies de la semaine à partir de la semaine prochaine sous forme de vidéo. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Alors c'est parti, on y va avec les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. On y va, let's go. Et nous, c'était le Secret Garden. Le tas numéro 3. Alors, on va mettre ça ici. Ça va être ici. Ça va être là. Et ça va être ici. Alors, de quoi on nous parle? Alors, surrender. Surrender, c'est quoi déjà? Ah, je crois que c'est se taire ou... Ah, zut. Ah, ben, je vais te regarder. Alors, je regarde. Excusez-moi parce que... Comme ça, vous voyez que je ne fais pas... Je ne triche pas. Céder, ouais. Non, abandonner, relâcher, lâcher, se transformer. C'est plutôt ça, je pense, moi. Ok, très bien. Donc, on va voir ici. On a la force, ok. Et on a Mars ici, ouais, d'accord. Donc, ici, ce qu'on a comme énergie, donc je reste ou bien je pars. Ici, ce qu'on a comme énergie, vous voyez, ici, on nous dit de céder, d'abandonner. Voilà, s'abandonner, c'est s'abandonner. Ok. Ici, on nous parle de force et ici, on nous parle de Mars. Ici, la Mars, on nous dit de passer à l'action. D'accord? C'est un passage à l'action, Mars. C'est vraiment quand on se décide de faire quelque chose. On passe à l'action. C'est vraiment une énergie également de... On va dire que l'on retrouve dans le pouvoir, le courage. En fait, c'est agir. C'est aller de l'avant. Aller de l'avant. Bah, vous voyez, ouais, c'est ça. Donc, aller de l'avant ici. Trouver la force de ici. Parce que c'est vraiment cette énergie-là, cette carte-là. Et ici, c'est céder, abandonner. Dans le sens céder quelque chose. Hein. Donc, voilà, donc céder, abandonner, voilà. Donc, je pense que déjà, l'énergie, là, elle est très claire. C'est que ici, le conseil, ou en tout cas ce que vous allez probablement faire, c'est ne pas rester dans votre foyer. Hein. On va voir si j'ai raison ou pas cette fois-ci, parce que la première fois, bah écoutez, j'ai dit ça et puis c'était pas ça. Donc on va voir avec le tarot. Alors je vais un peu plus mélanger, parce que je suis déjà à 2 jeux là. En attendant, vous pouvez vous abonner, liker, partager. J'ai pas dit ça pour le groupe 1 d'ailleurs, du tout. Alors, moi, je pense pas du tout à me faire une pub. Allez, on y va. Je compte sur vous, mes curieux, vous n'avez pas besoin de moi.
Alors, ici, on a un 3 de pentacle. Donc, déjà, on a une énergie de travailler à plusieurs. Travailler en association, travailler de concert, on va dire. Alors, après, on peut ici aussi vous parler, par exemple, d'une... on peut nous parler de... Ah, excusez-moi. D'une troisième personne, en fait, hein, dans votre couple. Hein. Donc ici, il y a peut-être une triangulaire qui est en route pour certains. Vous voyez à qui ça parle. Hein. Là, on nous parle de tempérance ici. De mettre de l'eau dans son vin ici, clairement. En plus, cette carte-là la représente vraiment parfaitement bien. Donc, de mettre de l'eau dans son vin. Ok, très bien. Ici, on nous parle d'un 2 d'épée, donc un choix qui est difficile à faire ou que l'on ne veut pas regarder en face ou que l'on ne veut pas faire. Donc ici, moi, j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, c'est que la guérison arrivera hein, nécessairement lorsque vous aurez réussi à faire un choix que vous n'arrivez pas à faire pour le moment. La reine de pentacle, ok, très bien. La reine d'épée, voilà, ok. Eh bien, dis donc, elle saute les cartes. Hein. Waouh! Chevalier de coupe. Bon, alors, je tire les autres cartes. Enfin, pourquoi les autres après tout si on va déjà garder ça. Alors, ici, du coup, on nous parle, donc c'est ce que je vous disais, donc probablement d'une triangulaire, d'une guérison qui est probablement, que l'on va probablement voir venir si on se décide à prendre vraiment cette décision et à regarder les choses en face telles qu'elles sont ici. Là, ce que je vois, c'est quand même que vous n'avez pas forcément besoin financièrement de la personne qui est à vos côtés. Hein. Vous êtes déjà une personne indépendante ici, à qui l'on demande ici de prendre une décision et de trancher clairement. Elle a besoin de ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux, voilà, d'être tranchante ici et de décider par rapport à cette personne. Alors ici, vous voyez, en fait, la triangulaire, je me demande si c'est vous ou si c'est la personne qui est avec vous. Puisque ici, si je regarde bien, en fait, je vois une triangulaire qui pourrait aussi avoir un pouvoir de guérison sur vous par rapport aux décisions que vous ne souhaitez pas prendre ici. Donc, il y a plusieurs cas de figure possibles. D'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes en triangulaire. Et d'ailleurs, ici, je vois que vous prenez une décision par rapport à un chevalier de coupe. Ça peut tout à fait être une personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne, un chevalier ou une chevalière servante, vous voyez, qui arrive et qui pourrait également ici vous donner cette force de quitter et d'agir et de passer à l'action afin de céder voilà, cette place qui ne vous appartient plus. Donc je vais regarder du coup avec le tarot ce que l'on nous dit. Si c'est l'autre personne qui est en triangulaire ici, le fait de choisir sera de toute façon guéri. Guérisseur pour vous. Je vais juste regarder par rapport au chevalier de coupe. Non, une seule carte s'il vous plaît. Pour voir votre deuxième cas de figure. Qu'est-ce qu'on veut me dire s'il vous plaît avec ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. La force de nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'avais jamais prêté attention.
Regardez-moi ça. Excusez-moi pour mon vernis qui n'est pas fait. Sublime carte. Vraiment sublime carte. Donc cette force qui revient, hein, cette force, ça peut être aussi un amour propre, hein. Là je suis en train de canaliser un peu. Là ça peut être un amour propre ici, hein. Peut-être que ici en décidant de quitter la situation, de passer à l'action, d'agir et de quitter cette personne, vous retrouvez aussi votre amour propre, hein. Cet amour là, je ressens un amour propre là, surtout avec la force ici. Vous retrouvez cette force intérieure. Ouais, il y a vraiment cette idée en tout cas ici que vous, lorsque vous allez prendre cette décision, peu importe que vous soyez en triangulaire, que ce soit vous, que ce soit l'autre. En tout cas, ici, ce que je peux voir, c'est aussi que de prendre cette décision, d'aller de l'avant et de décider, mais alors ça va vous renforcer, vous allez vraiment prendre de la confiance en vous. Vous n'allez plus être la même personne une fois que vous aurez pris votre décision. Ici, c'est clair et net. Je ressens vraiment une grosse transformation. Et vous voyez ces papillons là qui sont là, c'est pas innocent du tout, hein. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation, hein, de l'évolution. C'est la chrysalide qui devient papillon. Et voilà quoi, c'est une boucle qui forme un cycle. Et elle est constituée de papillons en fait, hein, quand vous regardez. C'est magnifique. Donc ici, prenez confiance en vous, hein, vraiment. Voilà, et on arrive sur un 9 de pentacle, une situation quand même où on est confortable, on se sent bien, on est bien dans notre peau. C'est un moment de pause, un moment de calme où ici on arrive à se reposer, on arrive à se retrouver, on prend du temps pour soi, on pense à soi. C'est un moment de célibat ici aussi pour certains. C'est un moment de recueil sur soi, de repli sur soi, mais positif, voyez, positif. C'est-à-dire où on prend le temps de prendre soin de soi, voilà, on va chez le coiffeur, vous voyez, on se bichonne ici. Et c'est vraiment, je sens ici que vous, le fait de quitter cette personne ou cette situation ici sera un magnifique cadeau pour vous. Ça va vous transformer, ça va vous déployer. Vous allez être quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir peut-être enfin finalement être vous-même. Hein, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on vous demande, avec ces cartes également de la force, de prendre votre courage à deux mains. Soyez courageux de prendre cette décision. Ce n'est pas facile, mais là, on vous dit vraiment, allez-y, soyez courageux. On vous encourage et on vous demande d'avoir ce courage. C'est exactement ça. Donc c'est magnifique, hein, franchement, bravo, hein, les personnes du tas numéro 3. Alors, quel est le message pour vous ici? Alors, c'est de l'anglais. Dream, rêve. C'est marrant, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, on vous dit, prenez une tasse de thé dans votre jardin et voilà, détendez-vous tranquillement en regardant, en lisant un bon livre. Vous voyez, le 9 de pentacle, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Et voilà, c'est en tout cas ce qui va vous arriver ici. C'est ce qui va vous arriver lorsque vous aurez pris vos décisions, que vous serez passé à autre chose, que vous allez avoir le courage de prendre cette décision. Et bien voilà, vous pourrez après prendre soin de vous, vous reposer. Chose que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément fait depuis un certain temps parce que vous êtes trop dans cette énergie de vouloir vous battre contre des moulins à vent. Voilà, c'est ce que je ressens. On va prendre du coup un dernier conseil ici avec l'oracle à haute vibration pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas. Et ben voilà, le tas numéro 3. Remise à zéro. Voilà, bon ben je crois que c'est très très clair ici. Remise à zéro, on remet les compteurs à zéro, on repart voilà, sur de bonnes bases, on efface tout et on recommence. Et d'une manière vraiment positive. Vous avez ici la roue, l'horloge qui représente un cycle également et qui nous dit que voilà, on avance et on repart sur de bonnes bases. Voilà, on repart sur de bonnes bases après être passé à l'action ici
accompagné de Mars, de la force. Ici que vous retrouvez même 2 fois ici. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Bien sûr, ceci n'est que ma vérité, hein. Je ne détiens en aucun cas la vérité. N'oubliez pas de prendre du recul. Voilà, donc je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu. Retrouvez-moi sur la page Facebook et la page Instagram du Curieux Cabinet de Mimix. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes dans une petite guidance privée, contactez-moi. Vous avez les infos en barre d'infos. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous les curieux. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite.